Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des rachetés dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des rachetés? J'ai dit des rachetés. Si tu le sais que Christ t'a racheté, tu dois acclamer. Vous êtes des cris de joie. Vous êtes des cris. Ça manque pas. Est-ce qu'il y a des rachetés? Des hommes et des femmes que Jésus a payé le prix pour leur vie. Des hommes et des femmes, Jésus a versé son sang pour eux. Est-ce que si vous êtes là, tu peux l'acclamer, tu peux pousser les pieds debout, parce que c'est lui qui nous a libérés, c'est lui qui nous a sauvés, nous qui étions condamnés quelque part, nous qui étions enterrés quelque part. Gloire soit rendue à notre Jésus, c'est lui qui nous a libérés. C'est lui qui nous a libérés. Tu m'as libéré.
péché, de parler de toi. Mais la Bible dit, dans sa mort, les rideaux étaient déchirés. Il m'a donné cet accès d'entrer, de prêcher Christ qui était mort et ressuscité le 3e jour. Seigneur, nous te disons merci. Nous élevons ton nom au-dessus de Dieu. Nous élevons ton nom au-dessus de pouvoir. Nous élevons ton nom au-dessus de nos difficultés. Nous élevons tout parce que la Bible me dit, il s'est humilié jusqu'à la croix. Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tes combats. Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tes difficultés. Alléluia. J'ai dit, Jésus-Christ qui était mort, ressuscité, le 3e jour, il a été humilié jusqu'à la croix. Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tes combats. Amen. Non, tu n'as pas encore compris. J'ai dit, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tes combats. Amen. Le nom qui est élevé au-dessus de tes difficultés. Amen. Le nom qui est élevé au-dessus de la sorcellerie de la famille. Amen. Le nom qui est élevé au-dessus de nos combats. Amen. Le nom qui est élevé au-dessus des humiliations. Amen. Le nom qui est élevé au-dessus des accidents. Amen. Le nom qui est élevé au-dessus de tout. C'est pour ça que je suis fier de prêcher Jésus. Amen. Non, je suis fier. Amen. Non, je suis fier. Amen. Non pas dans le monde. Amen. Mais je suis fier quand je prêche Jésus. Amen. Parce que j'étais condamné. Amen. C'est lui qui m'a libéré. C'est lui qui m'a pris. Il m'a pris de néant. C'est pour ça que ça m'étonne quand des hommes et des femmes qui ne veulent pas servir Dieu. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne quand je vois des hommes et des femmes qui négligent l'œuvre de Dieu. Parce que la personne qui a connu, la personne qui a vaincu l'amour de Dieu dans son cœur, elle ne le peut pas. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, parce que nous sommes dans la joie, parce que c'est Jésus qui nous a libérés. Je bénis la présence de Dieu au milieu de nous. Je bénis aussi ta présence. Sans toi, je ne pouvais pas presser la parole de Dieu. Je bénis aussi la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel. C'est lui notre patriarche. Alléluia. Ce matin, je bénis l'Éternel parce que la parole de ce matin, ça va te faire du bien. Dis à la personne qui est à côté de toi, la parole de ce matin, ça va te faire du bien. J'en suis. La parole de ce matin va te faire du bien. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est derrière toi, la parole de ce matin va te faire du bien. Ah, tu parles ça doucement, comme si ça ne va pas te faire du bien. Hein? Tu parles ça doucement, comme si la parole de ce matin, ça ne va pas te faire du bien. Amen. Charlène, dis à la personne qui est devant toi, la parole de ce matin, ça va te faire du bien. Papa Roger, la parole de ce matin, ça va te faire du bien. Hein? C'est Rosalie. La parole de ce matin, ça va te faire du bien. Moi-même, la parole de ce matin, ça va me faire du bien. La parole de ce matin, ça va te faire du bien, mon mari. Gloire à Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des rois. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des deux rois. Des rois 19. Des rois 2 plutôt. Les versets 19 à 22. Et puis nous avons lu Matthieu 5, verset 13. Et puis nous avons lu, il y a 2 versets, vraiment comme le dimanche passé, je dis, l'Église de Dieu doit connaître la parole de Dieu. L'Église doit s'asseoir dans la parole de Dieu. L'Église doit s'asseoir dans les enseignements. Alléluia. Prêcher, c'est bien. Exhorter, c'est bien. Mais la personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, comme je dis tout le temps, le diable ne peut pas le vaincre. La personne qui a la connaissance de Dieu, les faux prophètes ne peuvent pas dévier les chemins. Alléluia. Parce que tu dois répondre par rapport à la parole de Dieu. Tu dois te dire comme Jésus-Christ devant le diable. La Bible dit, Jésus a dit, il est écrit. Alléluia. Tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que même devant tes problèmes, tu dois dire, il est écrit. Nous avons les Jean 4 et 9 jusqu'à 15 et puis virgule 29. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut lui faire avertir. 2 Rois 2, 19 à 22. Et puis Matthieu 5, 13. Si quelqu'un peut nous faire l'avertir, les 2 versets là, et puis Jean va lire ça après. Si on peut se mettre debout pour lui respirer la parole. 2 Rois 2, 19 à 22, j'ai lu la parole de Dieu.
Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'approviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Si quelqu'un peut nous faire. Lire Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13 à 14. verset 13. 13 à 14. Matthieu 5, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on-il? Avec quoi rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. Et s'asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis encore le Seigneur ce matin parce que le dimanche, on était là. On a parlé d'un thème, c'était « Sois un bon évangéliste ». Alléluia. La Bible nous appelle à aller, d'évangéliser, de gagner les âmes. L'importance de la parole de Dieu sur la terre, la mission de Dieu sur la terre, c'est pour gagner les âmes. Alléluia. Pour aller dans le monde, pour gagner les âmes. Parce que vous savez, le temps que nous sommes, le monde souffre. Alléluia. Le monde souffre. Si nous, l'Église, nous ne parlons pas, si nous, l'Église, nous n'allons pas aller vers le monde ne peut pas venir auprès de nous. Aujourd'hui, ça m'étonne, nous les chrétiens, surtout nous les chrétiens, que nous avons le Saint-Esprit. Quand on voit un frère ou une sœur parle avec un païen, comme on dit dans le monde, lui, il ne prie pas, lui, il est dans la musique mondaine. Il dit que, hé, cette personne-là, tu ne l'as pas vu. Directement, on va prendre, on va mettre dans le YouTube. Mais nous avons oublié notre mission. Notre mission, c'est d'aller dans le monde pour gagner l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui, ça m'étonne. L'église reste que l'église. Jésus-Christ ne viendra pas si la parole de Dieu ne doit pas aller tendre l'humanité. Oh, ce matin, je vais parler d'un thème. Le thème de ce matin, les sources. Bien aimé, la Bible nous parle de l'histoire d'Élisée. La Bible nous parle de l'histoire d'Élisée. Élisée, c'était un homme comme toi et moi. Il labourait ses brebis. Mais la Bible dit ceci. Il y a un jour, Élie a vu Élisée parce qu'Élie fouillait cette femme, Jézabel. Mais la Bible dit ceci. Élie a commencé à demander la mort. Élie a dit, je vais mourir. Dieu a dit, tu ne peux pas mourir comme ça sans voir une personne qui doit succéder ta place. Alléluia. Dieu a dit à Élie, tu dois aller rendre Élisée. L'été allait partir rendre Élisée. Le temps d'Élisée, dans son ministère, était fini. La Bible dit ceci, le temps d'Élie plutôt. La Bible dit ceci, Élie devait y aller au ciel. Il devait retourner. Il était avec Élisée. Élisée le savait qu'Élie doit retourner au ciel. Parce qu'il a fini sa mission. Mais nous sommes sur la terre, nous devons accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons accomplir la mission de Dieu. Il y a 3 missions que le Seigneur nous a données sur la terre. Mais tu dois naître pour se multiplier. La deuxième mission que le Seigneur nous a donnée, de prêcher sa parole et de gagner les âmes. La troisième mission, nous allons retourner au ciel. Alléluia. La première mission, c'est pour naître. La deuxième mission, quand tu as
accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne dois pas s'arrêter là. Tu dois accomplir cette mission de gagner les âmes pour les Seigneurs. On peut prêcher la parole de Dieu. On peut être là. On peut tout faire. Mais s'il n'y a pas de nouveaux personnes qui sont sauvées, ça veut dire que notre évangile n'a pas d'importance. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Notre évangile, il n'y aura pas le fait. Mais pour avoir le fait de l'évangile, il faut aller dans le monde. Car Dieu t'a aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie en abondance. Celui qui croira ne sera pas condamné. Celui qui doit croire sera sauvé. Bien aimé, notre importance est sur la terre. Il y a une grande mission que nous devons accomplir. Mais aujourd'hui, ça m'étonne. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a des gens qui sont nés sur la terre. Peut-être que tu crois que tu es venu pour accompagner quelqu'un. Peut-être que tu crois que tu es venu pour déambuler sur la terre. Mais bien aimé, je suis venu prêcher une personne. Tu étais né pour accomplir quelque chose. Tu étais né pour accomplir quelque chose. Nous sommes nés pour accomplir quelque chose. Mais si tu n'accomplis pas ces choses-là, le jour que tu dois retourner au ciel, Dieu va te demander. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de l'histoire d'Élisée. Il dit Élie devait retourner au ciel. Mais il a demandé à Élie, qu'est-ce que tu veux? Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je te donne? La Bible dit, Élisée a dit à Élie, tu vas me donner le double pension. Il dit, ce que tu m'as demandé, c'est plus dur. La Bible dit, Élie est parti. Dieu a commencé à dire à Élie, là où tu vas, je vais se rencontrer avec toi, c'est là que tu vas voir ma présence. La Bible dit, Élie est parti avec Élisée. La Bible dit, ils étaient partis même à Bethel. La Bible dit, pendant qu'Élie devait partir, il a laissé son manteau à Élisée. Bien aimé, le ministère sans les disciples, cet ministère doit être bloqué quelque part. Le ministère sans le disciple, l'église ne peut pas fonder par deux membres. L'église ne peut pas fonder par bien-aimés des invités. Mais l'église doit être fondée par des fidèles et des disciples. L'église est fondée par des disciples. Ça sera une église qui doit toucher les nations. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des déportations des églises. Pourquoi il y a des déportations des églises? Parce qu'il n'y a pas de nouveau-nés. Dans toutes les églises, ce sont des gens qui ont déjà connu Jésus. Ce sont des gens qui ont déjà démulé beaucoup des églises. La personne peut te dire, moi j'ai 5 pasteurs. Je connais le pasteur tel. Je prie dans cette église. Je connais la maman pasteur. Je connais cette église. Bien, mais il y a d'autres personnes, elle peut te dire, il a situé peut-être 10 églises à Paris. Mais des gens comme ça, elles ne peuvent pas vivre la gloire de Dieu. Des gens comme ça, elles ne peuvent pas servir Dieu pour vivre la gloire de Dieu. Un bon disciple, c'est quelqu'un qui doit s'asseoir dans le pied de son maître. Quel que soit le combat, quelles que soient des difficultés, c'est quelqu'un qui doit s'asseoir pour apprendre, bien aimé. Aujourd'hui, l'église de l'Europe souffre parce qu'il y a beaucoup, bien aimé, de déportations des églises. C'est le même problème qui se passe dans le même toujours des églises. Tu dois aller dans cette église, tu dois retrouver le même combat. Tu dois aller dans cette église, tu dois retrouver les mêmes paroles. Dans les gens n'arrivent pas à payer la salle. Dans cette église, quand tu entres, tu vas voir que les gens viennent toujours en retard. Dans cette église, tu vas voir quand tu entres, il y a des gens qui critiquent l'autre, l'autre critique l'autre. Ce sont des esprits qui travaillent dans les églises parce que les gens ne veulent pas devenir les disciples. Bien aimé, un disciple, c'est quelqu'un qui doit suivre les pas de son maître. Or que le véritable maître, c'est Jésus-Christ. Un enfant qui connaît Jésus, même s'il y a le vent, il doit s'asseoir comme cette pierre qui est bâtie sur le fondement. Bien aimé, sur cette roche, même s'il y a le vent, même s'il y a des difficultés, cet homme ne peut pas fuir. Est-ce que quelqu'un peut me donner bon amen? Amen. La Bible dit ceci. Élie ne pouvait pas aller comme ça sans laisser un successeur. Bien aimé, l'église doit former les disciples. Quand les églises doivent former les disciples, bien aimé, vous allez voir, la parole doit aller toucher même des nations. C'est pour ça que Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Il a délivré des gens dans la foule. Il a guéri des gens partout dans le monde. Mais ce n'était pas l'importance de Jésus. L'importance de Jésus, il devait avoir même les 12 personnes. Bien aimé, les 12 personnes de Jésus a fait le nom de Jésus. Aujourd'hui, je prêche Jésus. Juste les 12. Aujourd'hui, les gens ont besoin de foule. Si cette église a beaucoup de membres, et si cette pasteur-là est Dieu, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Bien aimé,
Aujourd'hui, il y a des gens qui croient comme ici, voilà. Cette pasteur, elle dit, ouh, les gens tombent. Ils croient que c'est le feu de Dieu. Non, le diable aussi. Libère le feu, bien-aimé. Nous sommes dans le temps est difficile. Tu dois se positionner. Tu dois se positionner, bien-aimé. Tu viens à l'église et tu dois préparer cette mission. La première mission, tu es né pour accomplir quelque chose. La deuxième mission, bien-aimé, ici sur la terre, si tu n'accomplis pas cette mission, bien-aimé, de gagner des âmes. La troisième mission, tu dois retourner au ciel. Chacun de nous doit rendre compte à notre Dieu. Tu ne le crois pas que tu viens à l'église. La Bible dit chacun de nous doit rendre compte à notre Dieu. Tu dois les rendre compte à Dieu par rapport à tes œuvres. La Bible dit le jour de notre mort, nos œuvres vont nous poursuivre. Ce n'est pas toi qui dois commencer à parler, ce sont tes œuvres bien-aimées qui vont commencer à parler devant Dieu. Regardez Acacia, c'est qu'elle a fait. C'est pour ça que vous voyez même dans le monde, si le gens meurt, vous allez voir si la personne, sa façon doit se démontrer comment elle a vaincu sur la terre. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Élie, il devait partir. Il a laissé son manteau à Élisée. Quand il a laissé son manteau à Élisée, Élisée est retourné. Il y avait des fils et des prophètes. Mais pour servir Dieu, pour rencontrer Dieu, tu dois d'abord servir les gens. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'entend? Amen. Pour servir Dieu, tu dois d'abord servir les gens. Si tu n'arrives pas à servir les gens, tu ne peux pas servir Dieu. Les frères, pour servir Dieu, tu dois commencer à servir les gens. Si tu n'arrives pas à servir les gens, tu ne peux pas servir Dieu, frère Pichou. Pour servir Dieu, tu dois commencer à servir, bien-aimé, l'être aimé que tu le vois. Si tu n'arrives pas à les servir, même si tu parles la langue, même si je prêche, bien-aimé, le mot commence à ressusciter, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. La Bible dit, Élisée, il a reçu cette pension. Il est retourné. Il y avait des fils et des prophètes. Il commence à dire à Élisée, on a vu Élie. Élie doit partir aujourd'hui. Mais lui, il a dit non, taisez-vous. Bien, mais vous savez, là où il y a bien aimé, il y a l'esprit de la curiosité, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Quand Élie est arrivé à Jéricho, Élisée est arrivé à Jéricho, il devait s'asseoir dans cette ville. La ville, quand Israël était sorti, bien aimé en Égypte, Dieu devait donner la possession à la terre à ses peuples. Parce que Dieu savait, à travers Israël, son nom sera élevé. À travers Israël, son nom sera prêché. À travers Israël, son nom ne sera pas dispersé. La Bible dit, quand Élisée est arrivé, bien aimé, à Jéricho, il devait s'asseoir dans cette ville. Mais il y avait un problème qui s'est passé dans cette ville. Alléluia. Dis-moi un problème qui s'est passé dans cette ville. Un problème qui s'est passé dans cette ville. Un problème qui s'est passé dans ce pays. Alléluia. Amen. Et dit, quand Élisée est arrivé dans cette ville, il y avait des gens de cette ville, ils sont venus voir Élisée. Alléluia. Amen. Quand ils sont venus voir Élisée, ils ont soulevé leurs problèmes. Les problèmes, c'était quoi? La Bible dit, le pays est bien. Alléluia, je vais répéter cette verset. La Bible dit ceci, le gens de la ville dit à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Alléluia. Amen. Il dit, voici le séjour de la ville est bon. Mais la deuxième des choses, il dit, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et l'apportèrent. Et il allait vers la source. C'est ça que j'ai dit, le thème de ce matin, hein? La source. Dis à la personne qui est à côté de toi, la source. La source. Dis la source. La source. Bien aimé, dans cette vie, il y avait un problème. Le problème, ce n'était pas le pays. Le problème, ce n'était pas la ville. Mais le problème, c'était la source. Bien aimé, dans cette source qui était dans cette ville-là, bien aimé, sans l'eau, on ne peut pas vivre. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. Restez-toi 3 jours sans boire de l'eau. Qu'est-ce qui va arriver? Restez-toi une semaine sans laver. Qu'est-ce qui doit arriver? S'il n'y a pas l'eau, comment on va vivre? L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. La Bible dit dans cette ville, l'eau était mauvaise. L'eau n'était pas bonne.
Mais le séjour de la ville était bien. Mais qu'est-ce que je veux dire ce matin? C'est pour ça que je dis, tu ne sortiras pas de ci et ci. On ne peut pas parler de la ville. On ne peut pas parler de l'eau sans parler de source. Ok, source, c'est un qui produit, bien aimé, la rivière. On ne peut pas parler des rivières sans parler de fleuves. On ne peut pas parler de l'océan sans parler de sources. Parce que les sources, c'est lui qui divise de l'eau. C'est lui qui a la capacité de répandre de l'eau partout. Ok, sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. Ici, la Bible nous parle de la source de cette ville. Pourquoi la ville? La Bible dit, pendant que l'eau était mauvaise, il y avait deux choses qui se passaient dans cette ville. Il y avait l'estérilité et la mort. Alléluia. Amen. Quand les gens boivent cette eau, c'est l'eau s'attire la mort. Quand les gens boivent cette eau, c'est l'eau s'attire l'estérilité. Pourquoi c'est l'eau attire la mort? Pourquoi c'est l'eau attire l'estérilité? Je vais te prouver. Bien aimé, nous sommes dans le temps, tu dois connaître la connaissance de la parole de Dieu. Tu peux beau prier, tu peux beau aller à l'église, mais manque la connaissance de la parole de Dieu, tu vas faire une vie de chrétien de échec. Alléluia. Tu dois toujours commencer à tasser de sorciers. Ok, quelqu'un qui est sauvé par le sang de Jésus. Quelqu'un qui est sauvé par le sang de Jésus, il n'a pas besoin de tasser de sorciers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Quelqu'un qui est sauvé par le sang de Jésus. Quelqu'un qui marche dans la droiture de la parole de Dieu. Bien aimé, sa vie est sacrée en Jésus-Christ. Le monde des ténèbres ne peut pas te toucher. Alléluia. Le monde des ténèbres ne peut pas te manipuler. Comme la sœur vient de donner les témoignages. Bien aimé, quand tu marches dans la compte de Dieu, toutes ces choses sont sacrées entre les mains de Dieu. Dieu doit contrôler tout. Il doit contrôler tous les mouvements. Même si tu traverses le moment d'échec, ce n'est pas le diable. Parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Alléluia. Amen. Même si tu traverses le moment de combat, ce ne sont pas les diables. Amen. Les diables combattent les gens qui n'ont pas Jésus-Christ. Nous, il peut nous combattre, mais Jésus va nous donner la victoire. Amen. Jésus va nous donner la victoire. Amen. Pourquoi Jésus va nous donner la victoire? Parce que la Bible dit, il a écrasé la tête du diable. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible dit qu'il y avait deux choses qui se passaient dans cette ville. Ces choses, c'était les stérilités et la mort. Quand les gens buvaient cette eau, ça tire la mort. Quand les gens buvaient cette mort, ça tire la mort. Quand il y a la mort, bien aimé, ça entraîne les stérilités. Parce que la mort, cela veut dire que c'est l'absence de l'existence d'une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Koufa, na nga balobi. Ce qui m'a koufi, existence n'est sili. C'est ça qu'on appelle la mort. Alléluia. Si je vois vivre cette eau, les gens continuent à mourir dans cette ville. Il n'y avait plus de gens. Même des enfants, même des hommes, même des femmes, tout le monde. Les gens de la ville ont constaté ces choses. Mais il dit qu'il y a un prophète qui est venu fraîchement dans cette ville. Il y a un prophète qui a reçu l'onction de Dieu. Il y a un prophète qui a reçu le manteau d'Élie. Il est venu fraîchement dans cette ville. On ne peut pas le laisser. Mais vous se confiez à l'Éternel, vous serez affermis. Vous se confiez à ce prophète, vous réussirez. Mais un homme de Dieu, c'est un mandataire de Dieu. Un homme de Dieu, c'est une bénédiction pour ta vie. Ah, est-ce que tu comprends? Je dis un homme de Dieu, c'est une bénédiction pour ta vie. L'homme de Dieu a la capacité d'ouvrir, il a la capacité de fermer. L'homme de Dieu a la capacité de changer, il a la capacité de modifier. On va lire Josué 6. Alléluia. L'église doit grandir dans les enseignements. Josué 6, verset 25 à 26. Et puis nous allons retourner. Si quelqu'un peut nous faire regarder. La Bible dit quoi? Josué 6, verset 25 à 26. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Josué 6, 25 à 26. Josué laissa la vie à Abie, la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Verset 27. Verset 27. L'Éternel
fit avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tout le pays. Vous avez compris? Là où les sources étaient venues. Bien-aimé, tu dois connaître la parole de Dieu. On ne peut pas parler de toi si on ne parle pas de ton père. On ne peut pas parler de toi si on ne parle pas de ta mère. On ne peut pas parler de toi si on ne parle pas de ta famille. Chacun de nous porte le nom de famille. Alléluia. Tu portes le nom de ton père. Mais tu ne connais pas là où ton père a pris ce nom. Chacun de nous porte le nom. Ton père aussi, il a porté le nom. Il y a une personne qui a donné ce nom à ton père. Alléluia. Ton père, le grand-père de ton père, il a porté le nom. Il y a quelqu'un qui a donné encore ce nom-là. Ok, dans les siens temps, aujourd'hui nous négligeons le valeur de nom. Dans les siens temps bien-aimés, on ne donne pas n'importe quel nom à des gens. Parce que le nom c'est signifiant. Le nom c'est sacré. Le nom c'est l'identité d'une personne. Le nom ça incarne le personnage d'une personne. Et c'est quelqu'un qui m'attend. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Nous allons connaître les sources de souffrance de nos vies. Nous devons connaître les sources de souffrance de nos nations. Nous devons connaître les sources de souffrance de nos églises. Nous devons connaître la souffrance, bien-aimé, les sources. Bien-aimé, c'est là que tu dois connaître les sources, bien-aimé. Là, tu vas vivre une vie meilleure. Tu dois vivre une vie de victoire. Tu dois vivre une vie de vainqueur. Tu dois vivre une vie de paix. Dis à moi, je veux vivre cette vie de paix. Bien-aimé, tu dois connaître, pour vivre cela, tu dois retourner dans la source. La Bible dit, on a appelé les prophètes. Mais comme les prophètes de Dieu, c'est un homme révélé par Dieu, inspiré par Dieu. L'homme qui connaît l'œil de Dieu, l'homme qui écoute la voix de Dieu, l'homme qui connaît les pensées de Dieu. Quand on parle d'un prophète, c'est un mandataire de Dieu. L'homme que Dieu a revêtu pour aller parler à son peuple. Bien-aimé, ta présence à l'église, ce n'est pas inutile. C'est ça que tu dois donner l'importance dans cet endroit. Tu dois donner l'importance de ta vie. Tu quittes ta maison pour venir être béni. Mais laisse-moi te dire, il dit malheur à la personne qui prend l'œuvre de Dieu dans la négligence. Malheur. Bien aimé, ce peuple souffrait. Il y avait des morts en cascade. Parce que la parole de l'homme de Dieu était déclarée. Bien aimé, je peux parler ça dans 4 dimensions. Je dis que la première dimension, ici on nous parle dans la vie de l'église. Bien aimé, dans nos familles, ce n'est pas l'église qui bénit. Bien aimé, l'église est bénie dans des dimensions spirituelles. Quand nous sommes nés dans nos familles, chacun des familles, le père, quand il donne naissance à son fils, bien aimé, vous allez vivre selon l'attitude, selon la vie de la famille. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie d'une personne. La vie d'une personne est liée par rapport à sa famille. La vie d'une personne est liée par rapport à ses ancêtres. La vie d'une personne est liée par rapport à sa vie. Le deuxième vie, la personne est née dans sa famille. Dans cette famille, il y a des sources, bien aimé. Ok, on peut identifier une personne par son nom. Alléluia. C'est ça qu'on l'appelle Acacia. Je dois regarder parce que je sais qu'on m'appelle moi. Bien aimé. La deuxième phase, la deuxième dimension. Quand l'homme quitte sa famille, il doit aller se marier. Dans cette famille, il doit s'attacher avec une personne. Dans cette personne, il y a aussi des alliances. Il y a aussi des sources bien aimées. Ok, l'homme ne peut pas vivre sans source. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? L'homme ne peut pas vivre sans source. Bien aimé, il y a 2 troisième dimension. Quand l'homme a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il doit encore retrouver encore une autre source. Cette source, elle s'appelle l'Église. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, bien aimés. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Peut-être que c'était la source de la famille qui était mauvaise. Ça entraînait des morts. Ça entraînait l'estérilité dans la vie de cette personne. Peut-être que la personne, ils sont mariés dans une famille. Dans cette famille, ils sont mariés. Il y a des sources, bien aimées. Ça entraîne cette source était mauvaise. La personne souffre. Alléluia. La personne commence à vivre la mort et la personne commence à vivre la stérilité. Il y a 3e dimension de sources, bien aimé. La personne qui entre à l'église, on a situé beaucoup des églises. On a parcouru beaucoup des églises. Et surtout nous les Africains. Alléluia. On a parcouru beaucoup des églises. Bien aimé, les sources, c'est l'homme de Dieu. C'est l'église. Lui qui prêche la parole de Dieu. Mais tu ne le sais pas. L'eau qui donne, est-ce que cette eau-là vient de Dieu ou cette eau-là ne vient pas de Dieu? C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Cette malédiction, ça peut revenir dans la famille. Cette malédiction, ça peut revenir dans le mariage. Cette malédiction, ça peut revenir bien aimé dans les églises. Cette malédiction, ça peut revenir
nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner bon amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner bon amen pour j'avance? Amen. L'église doit connaître la vérité. Mais rien n'était possible à notre Dieu. Amen. Rien n'était possible à notre Dieu. Frère Petit, j'ai lu dans ma Bible, il y avait un homme, l'air source était mauvaise. Il s'appelle Abraham. Quand Dieu appelait cet homme, il ne pouvait pas laisser Abraham comme ça. Il fallait qu'il y ait un grand travail. Cet travail a pris 25 ans. Bien aimé, quelle est cette personne qui va dire que Dieu n'agit pas? Quelle est cette personne qui va dire que Dieu est incapable? Dieu devient incapable quand tu ne crois plus. Amen. Dieu devient incapable quand tu ne crois plus. Mais la personne qui croit à la parole de Dieu, Dieu ne peut pas devenir incapable. Quelles que soient des années de ta souffrance, quelles que soient des années de la malédiction, tu finiras par sortir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit cette ville de Jéricho, c'était maudit. Pourquoi? Parce qu'elle dit quand Dieu a donné la possession au peuple d'Israël, cette ville de Jéricho s'était enfermée. Les gens vivaient dans l'idolâtrie. Les gens faisaient des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Dieu a envoyé ses anges. Dieu a envoyé des espions pour aller espionner cette ville. La Bible dit, on voulait tuer les espions de Dieu. Bien aimé, toi qui combattras des serviteurs de Dieu, la personne qui combattra l'œuvre de Dieu, bien aimé, tu chercheras le problème avec Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu appartient à Dieu. L'œuvre de Dieu n'appartient pas à personne. La Bible dit, ces gens-là sont partis pour espionner cette ville. La Bible dit, quand ils sont entrés, il y avait une femme prostituée. Bien aimé, c'est le temps de gagner le monde. Parce que, vous savez, même dans le monde, les gens qui ne prient pas, ils sont de bons cœurs que nous les chrétiens. Les gens qui ne prient pas, ils sont humbles plus que nous les chrétiens. Les gens qui ne prient pas, ils les donnent plus que nous les chrétiens. Mais nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu. Les gens qui ne connaissent Dieu pas, ils les pardonnent plus que nous les chrétiens. Cette femme, elle était prostituée. Elle ne connaissait pas Dieu. Sa vie, cela veut dire qu'elle était petite. Elle sortait de mari à mari. Elle mettait des troubles dans le mariage des gens. Mais quand elle a entendu, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais tu dois considérer des serviteurs de Dieu. Tu dois considérer la parole de Dieu. Je dis que ta bénédiction est liée à travers l'homme que l'Éternel a établi dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ces anges sont entrés. Quand ils sont entrés, le genre de la ville voulait tuer tous ces gens-là. Ville était barricadée. Ville était barricadée. Il fallait que Dieu donne des instructions pour libérer cette ville. Quand ils sont entrés, à cause de leur incrédulité, à cause de leur présence, la Bible dit, quand ils sont entrés, cette femme aura la prostituée, il a gardé des serviteurs de Dieu. Il a gardé des anges de Dieu. Il a gardé les espions de Dieu. La Bible dit, pendant que les gens sont venus, entrer dans la maison de cette femme, il commence à dire à cette femme, fais sortir des gens que tu as gardés dans sa maison. Cette femme a dit, non, je n'ai pas gardé les gens. Mais Dieu connaît nos cœurs quand nous les servons. Dieu connaît nos pensées quand nous les servons. Tu peux me trahir. Tu peux, comment je peux dire, tu peux se cacher devant moi. Tu ne te caches pas devant Dieu. Parce que c'est lui le créateur de ta vie. C'est lui qui connaît ton âme. Il connaît ton attitude. Il connaît tes pensées. Il connaît ton attitude que tu viens dans cette église. Dieu les connaît. Il connaît nous tous. Nous sommes nés devant notre Dieu. Alléluia. La Bible dit, il connaissait le cœur de cette femme. Elle a pris ses espions et l'a gardé dans sa maison. La Bible dit, les Juifs qui sont venus pour détruire Jéricho. Alléluia. Les Juifs qui sont venus pour détruire Jéricho. La Bible dit, la femme qui a gardé des serviteurs de Dieu, la femme qui a gardé des espions de Dieu. Frère Pitou, c'est que quand on dit quelque chose pour l'église, il ne faut pas tarder. Il y a d'autres personnes qui ont dit quelque chose pour l'église, ils commencent à intimider d'autres personnes. Ne le fais pas. Pourquoi tu veux faire? Pourquoi tu veux donner? Ne donne pas ça à l'autre personne. Ne le fais pas cela. Bien aimé, tu ne le sais pas quand tu fais de bonnes choses. Qu'est-ce qui va arriver dans ta famille? Qu'est-ce qui va arriver dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce qui va arriver, bien aimé, dans ta génération qui vient après? Bien aimé, ne crois pas que quand tu donnes des offrandes, tu enrichis le pasteur. Non. Mais tu donnes pour accomplir la parole de Dieu. Quand tu payes ta dîme, tu les payes pour accomplir la parole de Dieu. Mais bien aimé, si tu ne veux pas le faire quelque chose, tais-toi. N'entraîne pas d'autres personnes. N'entraîne pas d'autres personnes. Si tu ne veux pas le faire quelque chose, ne décourage pas d'autres personnes. Pourquoi?
Parce que quand tu te décourages d'autres personnes, tu attires ces gens-là dans la mort. La Bible dit, cette femme, elle a gardé ces gens-là dans sa maison. Elle a dit, quand le jour que je suis entré dans cette ville, la Bible dit, tout le monde était détruit. Mais sauf cette femme. Mais quand tu les sers Dieu, quand tu es dans le service de Dieu, dans la fidélité, laisse-moi te dire, Dieu n'oublie jamais le bienfait. Dieu n'oublie jamais le bienfait. Dieu n'oublie jamais le bienfait. Cette femme, elle a fait du bien. On a détruit Jéricho, mais on a préservé cette femme. Et la Bible dit ceci, dans le verset 26. C'est fait alors que Josué joue en disant, maudit soit devant l'Éternel. Bien-aimé, vous voyez la parole de l'homme de Dieu. Là, je ne suis pas encore entré dans nos familles. Là, je parle par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui bâtira Jéricho. Bien-aimé, c'est pour ça que vous voyez, Jéricho était rebâti. Jéricho était rebâti. Parce que quand tu vas lire la Bible, tu dois monter jusqu'à haut. Tu vas voir comment Israël poussait des cris. Dieu a renversé Jéricho. Jéricho était par terre. Et Josué a commencé à déclarer la parole. Il a dit, maudit soit devant l'Éternel. Mais tu dois faire beaucoup d'attention avec les paroles de l'homme de Dieu. L'homme est oué par Dieu, l'homme mandaté par Dieu, l'homme envoyé par Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Non parce qu'ils ont péché, mais à cause peut-être des paroles de nos parents. Combien des enfants, nos parents sont sortis de paroles mauvaises pour nous vivre? Combien de parents, combien de papas? Mais il y a des choses, on ne rend pas compte. Quand on était des enfants, quand on te dit fais ceci, tu refuses. Combien de parents, ils sont sortis des paroles en colère? Combien de mamans, ils sont sortis des paroles en colère? Dis que c'est pas moi qui t'a mis au monde. Fais cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais écouté cette parole? Il y a d'autres enfants, il y a des parents qui étaient sortis. Même si tu es là, allez dans le mariage. Combien de gens, il peut entrer dans le mariage, mais il va subir de conséquences. Il n'y aura pas la paix dans son mariage. Pourquoi il y a une parole qui était sortie? Il y a des enfants qui n'écoutaient pas leurs parents. Il y a des enfants qui faisaient des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Bien aimé, ce sont des choses qui étaient déjà bâties dans la spiritualité. Il y a un pouvoir dans la parole. La Bible dit ceci. Le prophète Josué, le sacrificateur, il a commencé à parler. Le frère Josué, il a commencé à dire, maudit soit cette ville. Personne qui viendra pour bâtir. Bien aimé, il y avait une parole qui était restée là. Mais la Bible dit ceci. C'est pour cela ce peuple de Jéricho, ils ont dit la ville était bien. Les séjours étaient bons. Mais le problème, c'est la source qui est mauvaise. Ça tire la stérilité, ça tire la mort. Bien aimé, la stérilité, c'est quelque chose qui n'arrive pas à se produire. Quand on parle de la mort, c'est l'absence de l'existence de la vie. Bien aimé, oh, ce soir, nous voulons prier. Ce soir, nous voulons prier. Parce que la parole a la capacité de ôter ce que les hommes peuvent dire pour nos vies. La parole de Dieu a la capacité de changer la malédiction à la bénédiction. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand le prophète est entré dans cette vie, les gens ont montré au prophète la source, là où le peuple souffrait. Alléluia. Aujourd'hui, nos vies, aujourd'hui, nos églises, aujourd'hui, nos familles, aujourd'hui, nos mariages, aujourd'hui, notre travail. Mais nous travaillons comme si nous ne travaillons pas. Nous sommes dans le mariage, mais nous ne sommes pas heureux et heureuses. Nous avons donné naissance à des enfants. Nous vivons comme si nous ne sommes pas heureux avec ces enfants-là. Bien, mais pourquoi? Il y a des origines. Il y a des sources. Il y a des gens qui souffrent de maladies incurables. Ils ont visité beaucoup de médecins. Mais elles souffrent toujours. Mais bien aimé, il y a un seul canal pour que l'homme soit délivré, pour que l'homme vive la gloire de Dieu, c'est de servir Dieu. Amen. Vous servirez l'Éternel. Exode 23. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Amen. Il y aura une femme stérile. Mais cette stérilité, ça peut toucher dans toute dimension. Ça peut toucher dans toute dimension. Vous voyez la personne, il est venu à l'église.
20 ans, 30 ans, mais la personne n'arrive pas à grandir spirituellement. La personne n'arrive pas à donner naissance spirituellement. Notre stérilité, ça peut être physique. La personne est entrée dans le mariage, elle n'arrive pas à donner naissance. Bien aimé, ce sont des sources qui attirent cette malédiction. Vous allez voir, il y a d'autres personnes, ils peuvent te dire, j'ai touché des millions, j'ai touché des 100 000 euros, j'ai touché 200 000 euros ici en Europe. Mais vous allez voir la personne qui te dit, j'ai touché. Tu ne peux pas le croire parce que tu n'étais pas le jour qui comptait cet argent. Mais lui-même est laissé. Mais vous allez voir la personne, elle a resté maigre d'huile parce qu'il y a une source qui est mauvaise. Il est venu longtemps en Europe, mais il vit comme s'il vient d'aujourd'hui. Parce que la source est... Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils servent Dieu. Ils sont dans les services de Dieu. Mais leur vie, il attire toujours la mort. Il attire toujours cette stérilité. Pourquoi? Le source est mauvais. Vous allez voir la personne, il prêche la parole de Dieu. La personne, elle prie. Mais ses œuvres, mais elle sature la mort. La personne demeure toujours dans la publicité. La personne demeure toujours dans les débauches. La personne continue toujours à manquer son mari, sa femme. Pourquoi? Parce que la source est mauvaise. Quand cette source est mauvaise, tu peux boire de l'eau, ça ne donnera rien. Mais ce matin, nous allons prier. Si l'homme de Dieu a la capacité de mettre le sel dans cette eau pour changer, nous aussi, la Bible dit, vous ne savez pas que vous êtes le sel de ce monde. Sans le sel, on ne peut pas manger. Le sel donne le goût dans la nourriture. Le sel donne le goût dans la vie d'une personne. C'est ça que vous voyez à d'autres personnes. Tu peux les refuser aujourd'hui, mais tu dois toujours les suivre parce que cette personne est devenue sel. Sans lui, ta vie n'est pas de goût. Il y a quelqu'un qui m'attend. Il y a quelqu'un qui m'attend. La Bible dit, le prophète a dit, ramène-moi un plateau neuf. Bien aimé, Jésus-Christ, c'est lui le véritable plateau. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. La parole a la capacité de tout changer dans nos vies. La parole a la capacité de détruire des forces spirituelles. Même si tu étais maudit dans des générations antérieures, mais aujourd'hui, même s'il y a personne qui a déclaré mauvaises paroles, mais quand nous croyons à cette plateau neuf, bien aimé, il a la capacité de changer nos vies. Bien aimé, tu peux être la source, né dans une source qui est maudite, mais à travers toi, tu peux sortir d'autres lots. La Bible dit qu'il y avait une femme. Comme on lit dans le livre de Jean 4, cette femme est samaritaine. Elle était une femme bien aimée. Tout le monde connaît l'identité de cette femme. Cette femme, elle était une prostitueuse bien aimée. La Bible dit que Jean parlait de cette femme. Mais la femme a rencontré Jésus dans la pluie. Jésus a demandé de l'eau. La Bible dit que cette femme a dit à Jésus, entre toi et nous, il n'y a pas de relation. Mais pour l'église et vivre la gloire de Dieu, nous allons soigner nos relations. Dis à la personne qui est à côté de toi, nous allons soigner nos relations. Rosette, dis à la personne qui est derrière toi, nous allons soigner nos relations. Hein, ma fille? Nous allons soigner nos relations. Il est venu pour briser cette muraille de la haine, cette muraille de la méchanceté. Bien aimé, c'est le seul parole qui ramène la réconciliation, c'est la parole de Dieu. Si la personne qui écoute la parole de Dieu, il n'arrive pas à se réconcilier, on va te regarder. C'est quelque chose. La personne qui écoute la parole de Dieu, sa vie ne peut pas rester le même. Alléluia. Cette femme a commencé à dire à Jésus, nous n'avons pas de relation entre vous et nous. Mais Jésus savait, à travers cette femme, je dois gagner la Samarie. Bien aimé, tu ne laisses pas la personne que tu rejettes aujourd'hui. Peut-être que demain, c'est elle la bénédiction pour ta destinée. La personne que tu négliges aujourd'hui, tu ne laisses pas. Mais peut-être que c'est elle qui sera la porte de gloire pour ta vie. Mais aujourd'hui, ça nous empêche le diable. La Bible dit, cette femme a rencontré Jésus. Jésus a dit, donne-moi de l'eau à boire. Cette femme, il refusait. Or que cette femme, il boirait cette eau qui était déjà maudite. Mais il fallait que l'eau vivante vienne dans la vie de cette femme pour changer l'histoire de cette femme. La Bible dit, quand cette femme a pris cette eau, Jésus a dit, je suis la source de l'eau vivante. Quand tu boiras cette eau, tu auras plus faim. Alfi, tu auras plus faim.
Bien aimé, faire c'est quoi? Tu n'auras plus de problèmes dans ta vie. Même s'il y a des problèmes, il y aura toujours des solutions. Parce que pourquoi? La personne qui écoute la parole de Dieu, il ne peut pas souffrir éternellement. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour nous donner ce don. La Bible dit, l'homme de Dieu a dit, prends un plat neuf, mets du sel. On va saisonner ce don pour enlever la stérilité et enlever la mort. Bien aimé, aujourd'hui nous vivons dans des familles là où il y a la mort. Bien aimé, nous faisons des choses là où il y a la mort. De mort spirituelle. Tu priais bien, mais tu n'arrives plus. Il y a la mort spirituelle qui est entrée. Tu craignais Dieu, mais tu ne crains plus Dieu. Il y a la mort spirituelle qui est entrée. Alléluia. Alléluia. Amen. Des choses marchaient dans ta vie, mais aujourd'hui les choses ne marchent plus. Il y a la mort spirituelle qui est entrée dans tes finances. Il y a la mort qui est entrée. Bien aimé, regardez la vie de tes enfants, regardez ta santé. Il y a la mort qui est entrée dans ta santé. Mais ce matin, nous allons prier. La Bible dit, Jésus allait de ville à ville. Il faisait des miracles. Dans le livre de Luc 8, bien, mais tu vas voir, il y avait des femmes qui étaient possédées par des esprits. Quand Jésus a délivré ces femmes, il ne pouvait pas rester comme ça. La Bible dit, il partait avec Jésus. La personne que Jésus a touchée, mais on ne peut pas servir Dieu si nous continuons à boire cette eau mauvaise. On ne pouvait pas servir Dieu, bien aimé, si nous continuons à marcher dans la haine. On ne peut pas vivre la puissance de Dieu si nous continuons à vivre dans la rancune. On ne peut pas continuer à vivre la gloire de Dieu si nous continuons à vivre dans des divisions. Bien aimé, là où bien aimé, les gens continuent à servir Dieu dans la haine. Les gens continuent à adorer Dieu dans la méchanceté. Les gens continuent à adorer Dieu dans des divisions. Les gens continuent à adorer Dieu bien aimé dans des familles. Nous allons retourner dans nos familles. Comme étant là est mauvaise. Vous allez voir même dans des familles, les enfants qui sont nés même père, même mère, ils ne se parlent pas. Parce que l'eau est mauvaise. Ça tire la mort. Ça tire la destruction. Dans l'église, les gens servent Dieu. Vous allez voir, il y a des divisions. Il y a des gens qui ne se parlent pas. L'église, elle ne peut pas boire d'eau vive. Il y aura toujours cette eau mauvaise. Ça doit toujours attirer les stérilités. Il n'y aura pas le progrès. Il n'y aura pas la bénédiction. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu qui est capable de nous bénir. Mais nous allons bien aimer saisonner nos vies. Nous sommes les sels de ce monde. Le monde a besoin de nous. Bien aimé, nous allons saisonner nos vies ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut saisonner sa vie avec le sel? Il y a quelqu'un qui a écouté cette parole et dit, aujourd'hui, je dois prendre la décision de saisonner ma vie. Il y a quelqu'un qui va saisonner sa vie. Il y a quelqu'un qui va abandonner aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'eau vivante. Bien aimé, c'est le temps de servir Dieu. Tu sais, le péché là, ça te bloque à vivre la gloire de Dieu. Cette femme a décroché sa crèche. Elle était allée dans la ville. Elle dit, venez voir l'homme qui m'a dit tout. Bien aimé, ça peut être un homme de Dieu peut te maudire. Un homme de Dieu peut te bénir. Il a la capacité d'enlever des paroles de nos parents. Il a la capacité d'enlever des paroles de nos parents. Ton père peut te maudire. Mais dans la Bible, Jacob a maudit son fils. Mais c'était Moïse. Dans le truc, il a enlevé cette malédiction. Parce que pourquoi? Son fils, il a vu la nudité de son père. La femme de son père. Mais Dieu, quand il a envoyé son serviteur de Dieu, il a enlevé cette parole. Bien aimé, quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu a la capacité de changer la malédiction à la bénédiction. Bien aimé, quand tu obéis à la parole de Dieu, la parole de Dieu peut changer beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes, on l'avait déclaré, tu ne peux pas être heureux. Mais le jour que la personne a accepté Jésus, la personne a commencé à prier, Dieu a commencé à changer des choses. Même des choses qui étaient stériles, ils commencent à devenir féconds. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Lève-toi dans la présence de Dieu. Parce que ce soir, cet après-midi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons chanter. Nous allons prier par rapport à ces versets. La Bible dit, l'homme de Dieu a dit, aujourd'hui je vais prier pour cet eau. Parce que nous voulons aller évangéliser. Nous voulons aller gagner des âmes. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Mais avec, bien aimé, cette eau mauvaise, on ne peut pas. Il y a un moment où il y a un ils ont pris l'église. Ils ont invité. Ils ont pris la prière. Bien aimé, ce matin, le Seigneur va nous changer. Ce matin, j'ai dit, le Seigneur va nous changer. Amen.
Nous sommes des sels. Nous sommes des sels. Nous sommes des sels. Bien aimé, tu dois être un exemplaire pour ton mari. Tu dois être un exemplaire pour ta femme. Tu dois être un exemplaire pour tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être un exemplaire tout autour de toi. Parce que nous sommes des sels. Nous allons donner le goût dans l'humanité. C'est nous. La parole de Dieu est là, le véritable homme de Dieu. Le véritable Élysée. Avec moi, parce que la Bible dit il allait vers la source des eaux, il a jeté du sel. Bien aimé, ce soir, ce matin, tu as écouté la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, tu as écouté la parole de Dieu. La Bible dit vous êtes les sels de ce monde. Dis je suis les sels. Je suis les sels. Je suis les sels. Je suis les sels de ma vie. Les sels de mon église. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous parlez avec moi? Amen. Je veux que tu parles avec moi. Amen. Dis, je suis les sels. Je suis les sels. Les sels de ma vie. Les sels de mon église. Les sels de ma famille. Les sels de cette nation. Aujourd'hui, j'ai écouté la parole de Dieu. Même si la source est mauvaise. Même si la source est mauvaise, même si ça tuerait la mort, même si ça tuerait les stérilités, mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, 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 je vais mettre le sel. C'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, aujourd'hui, ça va changer la malédiction à la bénédiction. Ça va changer le combat à la victoire. Ça va changer les rejet à l'hospitalité. Ça va changer les stérilités à la fécondité. Ça va changer le chômage au travail. Ça va changer la maladie à la guérison. Viens me commence à prier. 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 Parce que ce matin, le Seigneur va faire avec toi. Le Seigneur va saisonner ta vie. Il va saisonner les sources de ta famille. Peu importe le pouvoir de l'ennemi. Peu importe les œuvres de l'ennemi. Mais nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à la puissance de Dieu. Il est capable d'entrer dans les sources de nos vies. Il est capable d'entrer dans les sources de cette église. Il est capable d'entrer dans les sources de nos familles. Seigneur, ce matin, je libère la parole de Dieu. C'est tes paroles qui est les sources de vie. C'est tes paroles qui est l'eau vivant. C'est tes paroles qui est le Saint. Seigneur, libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens-le prier. Viens-le prier. Viens-le prier. Viens-le prier. Priez pour ta
Il y a des gens qui déclarent des paroles méchantes pour ta destinée. Mais ça tire la mort, ça tire la stérilité. Mais ce matin, Seigneur, je prie pour cette église. Je prie pour cette église. Je prie s'il y avait la mort dans cette ville de Saint-Denis. S'il y avait la mort dans cette ville de Saint-Denis, on disait, il n'y aura pas l'église qui doit naître dans cette ville. Il n'y aura pas l'église qui doit sauver des gens dans cette ville. Mais Seigneur, aujourd'hui, peu importe la personne qui a déclaré la malédiction, peu importe la personne qui a bâti un hôtel dans cette ville pour empêcher la parole de Dieu soit prêchée aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur mon roi, j'enlève cette malédiction dans le nom de Jésus. J'enlève la malédiction dans cet ministère au nom de Jésus. Que l'église soit féconde, que nos vies soient fécondes. J'attire la mort loin de nous dans le nom de Jésus. 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 Élève tes mains. Oh Jésus. C'est toi la parole vivante. C'est toi la parole vivante. C'est toi la parole vivante. Eh bien, dit je tiens à rencontrer cette femme samaritaine. Sa vie n'était plus restée la même. Sa vie n'était plus restée la même. Mais je prie que ta vie ne reste plus la même. Je prie que ta vie ne reste plus la même. Si quelqu'un maudit ta destinée, si quelqu'un qui a fait des incantations pour ta vie, mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que cette malédiction soit détruite. Que cette malédiction soit détruite. Que cette parole soit détruite. Dans le nom de Jésus, il n'y aura plus la mort dans ta vie. Il n'y aura plus l'estérité dans ta vie. Que tout ce qui est à toi doit se produire. Dans le nom de Jésus, j'enlève la mort dans cette église. J'enlève l'estérité dans cette église. Que cette église est mon Dieu. À partir de maintenant, cette église ne connaîtra plus la mort. Quelle que soit la mort des premières heures, quelle que soit la mort des 4 heures, aujourd'hui, je l'interdis la mort dans les finances de cette église. Je l'interdis la mort dans les membres de cette église. Je l'interdis la mort dans les services de cette église. Dans le nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur mon roi, la fécondité. Nous proclamons la vie. Que l'eau vive sort dans cette église. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen.